Salam à tous les croyants, salam à toi, messager Ahmed, que Dieu te bénisse éternellement. Alors j'ai fait une compilation composée de versets du Coran pour exposer deux faits, c'est-à-dire l'histoire des 1000 ans et tout naturellement la réincarnation qui va avec. Tout d'abord, j'apporte quand même une précision. Il faut savoir que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Nous avons été réincarnés dans cette boucle temporelle durant un millénaire. On va commencer par le début. Donc c'est parti. Lors du rassemblement primordial, nous y étions tous. C'est notre première création. Nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire un souffle venant de Dieu dans une matrice, notre enveloppe, pour vivre une expérience terrestre dans le monde matériel. Dieu ne cesse de nous interpeller en ces termes. Ne vous souvenez-vous pas? Il sous-entend notre première création. Pourquoi? Parce que le temps nous est compté. Et Dieu dit, par le temps, l'homme court à sa perdition. Donc, tout a déjà été écrit dans un livre explicite. C'est le principe d'une prophétie. Elle se trouve dans une écriture bien gardée qui se déroule aujourd'hui. Les écritures de Dieu se réactualisent pour chaque génération. Dieu dit en sourate 77, verset 23, « Nous avons tout ordonné à l'avance et quel bon ordonnateur. » Et le délai arrive à son échéance. Regardez en sourate 21 ce que Dieu dit. « L'heure de leur jugement est désormais toute proche pour les humains. » En sourate 10, verset 47, notez, chapitre du prophète Mohammed, « À chaque nation un messager. Une fois qu'est venu le messager, il est jugé entre eux en toute équité et ils ne subissent aucune injustice. » Concernant le rassemblement primordial, le départ de notre histoire où le délai a été donné à Iblis. Iblis, celui qui s'est exprimé devant son Créateur et qui, pris dans son orgueil démesuré, a grandement manqué de sagesse. Écoutons sa discussion avec le Créateur. Sourate 38 à partir du verset 78. « Tu es frappé de ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Il dit, « Tu es de ceux qui ont reçu un délai, jusqu'au jour du moment bien connu. » Il dit, « Par ta puissance et ta considération, je les séduirai assurément tous, sauf tes esclaves d'entre eux qui te sont entièrement et exclusivement dévoués, la descendance d'Abraham. » On continue. Il dit, « En vérité, et c'est en vérité que je dis, je remplirai certainement l'enfer de ton espèce et de celle de ceux d'entre eux qui t'auront suivi, tous ensemble. » Sourate 2, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. On continue. Tout est écrit dans un livre, dans une écriture bien gardée qui se déroule dans une durée prédéterminée. Sourate 77, verset 23, « Nous avons tout ordonné à l'avance et quel bon ordonnateur. » Et Dieu dit, en sourate 32, verset 5, « Il préconçut l'ordre des choses et le fait descendre sur terre à partir du ciel, puis le fait remonter à lui en un jour ayant la valeur de 1000 ans de votre propre calcul. » Donc les 1400 ans, on oublie. Dieu dit notre propre calcul. 1000 ans divisé par les 12 mois de l'année terrestre égale 83. Et 83 ans, c'est la moyenne d'une vie d'homme. Sourate 78, verset 12. « Et nous avons édifié 7 cieux bien établis au-dessus de vous. » Sourate 23, verset 17. « Auparavant, nous avons créé 7 voies d'accès au-dessus de vous. Envers la création, nous ne sommes pas imprévoyants. » Sourate 15, verset 87. « Nous t'avons certes donné 7 parmi les redoublés et le Coran grandiose. » La clé, c'est la Fatiha et le Coran, le paraclet, le réunificateur de la prophétie. Ces outils que nous avons par la grâce de Dieu ouvrent les 7 cieux et la terre, c'est-à-dire nos esprits et nos sens. Et Dieu dit, sourate 22, verset 75, « Dieu choisit des anges et des humains comme messagers. Vraiment, Allah, entendant, clairvoyant. Il sait ce qui est entre leurs mains et derrière eux. Jusqu'à Allah, les ordres sont réintégrés. » Sourate 70, verset 4, « Les anges et les esprits s'élèvent jusqu'à lui en un jour, dont l'évaluation est de 50 000 ans. » L'évaluation, c'est un ordre d'idées que Dieu nous indique sur la gestion de son espace-temps. Quand il s'agit des 1000 ans, Dieu dit « votre propre calcul ». Donc il y a une différence et c'est très important. Sourate 27, verset 83. Le jour où nous rassemblerons de chaque nation un groupe de ceux qui traitent nos versets de mensonges et qu'ils seront placés en rang, jusqu'au moment où ils se présenteront, il dit « Avez-vous traité mes versets de mensonges alors que vous ne les embrassiez pas de tous côtés de votre science? Ou plutôt, qu'est-ce que vous faisiez ?» Ils méritent alors la sentence prononcée dans la prééternité pour leur injustice, et les voilà incapables de prononcer un mot. Sourate 13, verset 5. Si tu t'étonnes, rien de plus étonnant que leur dire. Est-ce qu'une fois réduits en poussière, nous allons passer par une création nouvelle? Ceux-là qui ont régné leur Seigneur, ceux-là auront les chaînes à leur cou, et ceux-là seront les gens du feu où ils s'éterniseront. Sourate 45, verset 14. Et vraiment, nous, jusqu'à notre enseigneur, nous effectuons un retour. Or, ils font de ces adorateurs une partie de lui. Vraiment, l'humain est certes dénégateur manifeste. Sourate 36, verset 77. Est-ce que l'homme ne voit pas que nous l'avons créé d'une excrétion et le voilà devenu un chicaneur déclaré ?